fermé aussi. Je me présente, Myriam Sweeney, je suis coordonnatrice concertation liaison à Pôle Réussite Montérégie. Je suis en charge du dossier des transitions à la vie adulte et de la conciliation études de travail, vie personnelle. Donc, c'est le sujet de la journée, le concours qui va être davantage plus sur la conciliation études de travail aujourd'hui. Et je suis en compagnie de ma collègue Bianca Perron, qui est agente aux communications, qui m'aide à déployer cette campagne-là, ce concours-là. Dans les petites choses que j'ai à vous dire, notre séance d'information va être en... On ne peut ouvrir nos caméras ni micros. Ah, bon, ben, Bianca, dans le chat, Ah, ça dit ouais, qu'ils je vais sont pas en essayer de mesure trouver les d'ouvrir. caméras, ça serait le fun. Je vais essayer Bon, de ben, chercher. parfait. De toute façon, ça ne m'empêche pas, je peux continuer. Merci pour le commentaire. Je pense que c'était Maud. Donc, c'est une séance d'information qui va être en 3 temps. Moi, je vais plus vous parler des modalités, comment on a réfléchi le concours, puis vous présenter le concours en tant que tel. Bianca va poursuivre plus avec les stratégies de communication, on va vous présenter la personne qui est la porte-parole, les visuels de la campagne, puis on va terminer avec des questions-réponses. Donc, tout au long, quand on présente, vous pourrez écrire dans le chat. Ça nous permettra peut-être d'adresser certaines questions quand on sera rendu à la période des questions. Sinon, il faut s'attendre à la fin, là, mais sachez qu'on va poser les questions plus à la fin. Donc, si je commence en tant que tel avec la phase, dans le fond, c'est un concours qui est lancé, qui est comme une phase 2 de notre campagne. Ouais, prochaine diapo. Ça va vous mettre en contexte, en fait, c'est une deuxième phase, cette campagne-là. La première, avec notre comité, on se disait, c'est qui qu'on sensibilise en premier? Est-ce que c'est les employeurs, les jeunes, les parents, les partenaires de la réussite? Puis on disait, bon, on va commencer avec les employeurs. Donc, on a fait, entre autres, des vidéos, une séance d'info, puis une relance aussi à l'automne qui a bien fonctionné. Et là, on s'est dit, après avoir sensibilisé les employeurs, ben, on est rendu à entendre la voix des jeunes. Le concours qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un gros effort collectif. On a un comité de pilotage multisectoriel. Il y a des gens de la santé publique, milieu scolaire, enseignement supérieur, les organismes communautaires. Ben, en fait, c'est les carrefours jeunesse-emploi. Il y a aussi des organismes qui représentent le milieu des employeurs. Donc, c'est ça, on a tous travaillé ensemble avec plusieurs consultations pour arriver à vous présenter un concours avec vraiment des bonnes idées par la suite que Bianca a développées et qu'elle va pouvoir vous présenter. Si on peut commencer plus avec la thématique, pourquoi on parle de conciliation études de travail, vie personnelle, le plus c'est pour la vie personnelle. C'est sûr qu'on parle, bon, c'est les différentes sphères de vie, mais au-delà de ça, on est dans un milieu de travail qui est en transformation. Tu sais, il y a beaucoup. Là, désolé, ma caméra elle a tendance à fermer. Je ne sais pas pourquoi. Je vais la fermer. Ça fait ça depuis hier. OK. C'est ça. Fait que les jeunes ont beaucoup de pression financière. Le marché du travail est en mouvement, mais il y a aussi beaucoup plus de jeunes qui sont aux études et au travail en même temps qu'avant. Vous pouvez voir en bas à droite, là, il y a 50 des élèves secondaires, 53 des collégiens et 69 des étudiants universitaires qui concilient études et travail. Donc, c'est plus qu'avant aussi. D'où pourquoi nous, on veut comprendre, on veut entendre la voix des jeunes à ce sujet-là. Vous allez vous allez recevoir la présentation. Il y a un portrait régional qui a été réalisé par Pôle Réussite Montérégie en collaboration avec la santé publique. Il y a beaucoup de statistiques, des pistes d'action. Il y a aussi des faits saillants. Donc, les statistiques qu'on vous présente là, c'était des petites statistiques pour vous mettre en contexte, mais vous pourrez consulter si vous avez besoin de plus d'infos. Naturellement, on n'est pas contre le travail du tout, là. Il y a vraiment des bénéfices. On parle bon, d'expériences professionnelles, des expériences de vie. C'est sûr que ça t'amène l'autonomie financière, à mieux te connaître, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Nous, c'est sûr qu'on a plus la partie sensibilisée. Donc, on va sensibiliser par rapport à fatigue, au stress. Donc, quand on a moins de bien-être dans notre vie, des engagements, ça peut aller même jusqu'au décrochage scolaire. Donc, on veut vraiment nommer que les études, c'est la priorité. Puis mieux comprendre aussi comment vivent les jeunes maintenant les études, le travail, la vie personnelle. Donc, c'est pour ça que la thématique est importante pour nous. On va aborder maintenant les objectifs du concours. On vise plusieurs choses. Le point, puis le point 4, c'est vraiment ce qui s'adresse aux jeunes directement. On pense que donner la parole aux jeunes, c'est une façon qui va être authentique de comprendre justement leurs besoins, leurs défis. Il y a un peu quand même de littérature, ben, il y a pas un peu la littérature scientifique à ce sujet-là, mais au niveau qualitatif, terrain ou de
vraiment connaître du point de vue des jeunes, ça, c'est vraiment l'angle intéressant, on trouve, du concours. Puis de l'autre côté, c'est donnant-donnant, donc on veut vraiment les récompenser avec vraiment des beaux prix en échange. Du côté des employeurs, c'est que les jeunes, on va vous montrer le concours, ils vont pouvoir mettre en valeur les employeurs qui les soutiennent. Fait que d'un côté, on veut valoriser les employeurs qui sont des bons employeurs, puis qu'on espère que ça va inspirer d'autres employeurs à adopter des bonnes pratiques. Puis notre autre objectif, c'est de sensibiliser le grand public, fait que naturellement, d'aborder la conciliation études-travail, de pouvoir être tout à la même place, là, les partenaires de la réussite éducative. Si on continue plus avec les critères du concours, ça va permettre aux jeunes, dans un premier temps, de partager leur expérience, conciliation études-travail. De l'autre côté, comme on dit, de mettre en valeur les employeurs. Qui peut participer? Donc, on a cadré qu'il faut être âgé entre 14 et 25 ans. Résident Montérégie, veut pas, on représente la Montérégie. D'occuper un emploi à temps partiel, nous, qu'on a délimité entre 3 heures et 25 heures. Le portrait que je vous parlais tout à l'heure, qui a été fait avec le pôle et la santé publique, démontrait qu'il y avait un seuil critique où la conciliation du travail est plus difficile, qui est entre 15 heures et 20 heures, tout dépendant de l'ordre d'enseignement. Donc, on a cherché à le mettre un petit peu plus haut parce que c'était quand même une statistique générale, donc d'aller un petit peu plus haut que ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis entre 3 heures et 25 heures. Puis vraiment d'inclure tous les programmes d'études qui vont être au niveau secondaire, collégial, universitaire, puis professionnel. Puis on va vous montrer que les prix vont être aussi représentatifs de ça, fait que ça va être assez intéressant. Puis, comme critère obligatoire, ça va être aussi de respecter la loi sur le travail des enfants qui précise les nombres d'heures en fonction de ton âge. Fait que ça va être dans leur forms de participation qu'on va demander combien d'heures tu fais en période scolaire, là, naturellement, pas pour toute l'année. Par la suite, bon, ben là, on entre plus dans qu'est-ce qu'on va demander aux jeunes en échange des prix. Fait que, il va y avoir la partie contenu, puis l'autre partie contenant, ou si on veut, la créativité qui va être mise de l'avant. Au niveau du contenu, il y a 2 volets obligatoires. Le premier, ça va être l'expérience personnelle. Donc, on veut que les jeunes ils nous partagent ben, comment ça se passe dans leur vie, autant le bon que le moins bon. Fait que, est-ce que tu as des stratégies qui t'aident? Sinon, si tu as des défis, comment tu les surmontes ou qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter, tes astuces et tout ça. Donc, la première chose, c'est d'expliquer un petit peu comment ça te passe. L'autre, c'est qu'on veut qu'ils donnent un conseil qu'ils auraient aimé avoir ou qu'ils veulent donner à d'autres jeunes qui sont dans la même situation. C'était l'idée qu'un jeune qui parle à un jeune, ça a un impact assez important et intéressant, au même titre que notre campagne 1, qui est un employeur qui parle à un employeur. Donc, volet obligatoire 1, ton expérience personnelle. Volet obligatoire 2, le rôle de ton employeur. Qu'est-ce que ton employeur il fait pour te soutenir concrètement? Puis, comment ça t'aide vraiment aussi? Donc, on va être intéressé à savoir, là, les jeunes vont avoir des exemples plus précis, vraiment, on va les outiller. Bianca va tout vous montrer ça. Moi, je commence juste avec la mise en bouche, si on veut, pour que vous compreniez comment c'est structuré. Par exemple, est-ce qu'il y a du mentorat? Est-ce qu'il y a des développements de compétences transversales, des compétences qui vont servir tout au long de la vie du jeune? Est-ce qu'il y a des bourses d'études? On veut savoir autant des trucs, des trucs plus qu'on imagine, mettons, au niveau de la gestion de l'horaire, que des affaires vraiment différentes. Fait que, au niveau des compétences transversales, je pense que ça peut être intéressant, ou comment il assure ta motivation, ou comment c'est un bon modèle pour toi. Fait que, bref, on veut savoir comment il te soutient dans ta conciliation études-travail, ta santé mentale, ta persévérance scolaire, puis raconte un exemple concret. En parenthèse, les témoignages en anglais sont acceptés. Ça, c'est important pour nous de nous le dire, de vous le dire plutôt, parce qu'on tente d'inclure vraiment la communauté d'expression anglaise, mais comme c'était, bon, je vois un petit tape les mains, fait que c'est génial. Comme c'est une V1, c'est vraiment la première fois qu'on fait un concours de ce genre. On n'a pas pu traduire, adapter, mais on va accepter les candidatures. Fait que je pense que ça va être aussi intéressant pour commencer là. Donc là, je vous parlais de la partie contenu. Ça, c'est le contenu. Donc, 2 volets obligatoires avec ce qui est spécifique que vous voyez actuellement à l'écran. Le volet contenant, qui est la créativité, ça aussi, on pense que pour les jeunes, ça va être intéressant de mettre un témoignage avec d'une façon différente. Fait qu'on va accepter comme 3 modes d'expression. Donc, ils vont pouvoir mettre ces contenus-là sous forme de vidéo d'une durée d'1 à 2 minutes. Il va y avoir aussi, sinon, un témoignage qui est écrit avec un support visuel qu'ils auront créé, genre
diaporama, montage photo ou une infographie. Et un autre modèle, c'est carrément un témoignage écrit créatif. Donc, par exemple, un poème ou un slam. Fait qu'on va avoir ces moyens d'expression-là. Puis, c'est ça. C'était dans le souci, quand on faisait nos consultations, on voulait en choisir un, puis on voyait que ça répondait tellement à des besoins variés. Fait que je crois que ça va être intéressant pour les jeunes, autant introvertis, extravertis, que juste qui ont un intérêt pour un ou l'autre, d'amener une expérience qui est personnelle, parce que c'est vraiment le but, c'est comprendre leur expérience. Fait que voilà, euh, contenu et contenant, fait que l'aspect créativité qui est mis de l'avant à travers ce que les jeunes auront à dire. Maintenant, le bout intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est quoi qu'on leur offre en échange de tout ça? On a appelé ça les prix persévérance, conciliation études travail. On veut reconnaître leur effort, leur détermination, l'engagement qu'ils ont à poursuivre leurs études, à concilier les études et le travail. Donc, on a appelé ça le prix persévérance CET+. Il y a 5 prix, donc 5 catégories. Il va y avoir, tu sais, dans le fond, les jeunes vont être arrivés à travers un form, c'est-à-dire dans quel ordre d'enseignement ou quel milieu tu étudies. Donc, il va y avoir un gagnant qui va représenter les écoles secondaires, un pour la formation professionnelle, une personne pour la formation générale aux adultes, cégep et université. Fait que c'est pour ça que tout à l'heure, on disait on autorise tous les milieux, tous les programmes d'études, parce qu'en tant que tel, nous, on veut avoir le plus de témoignages. Puis, ça va être intéressant parce qu'il y aura un comité qui est mis sur place par la suite pour analyser tout ça puis faire ce choix-là. Donc, ça va être intéressant peut-être de voir les défis qui sont différents ou les réalités. Fait qu'en ayant des catégories comme ça, c'est assez bien. Puis, ils vont pouvoir gagner 500 $. Et sinon, d'une façon générale, il y aura quand même 10 cartes cadeaux de 50 $ qui vont être tirées au sort. Puis, comme on dit, les gagnants seront choisis par un comité externe, puis ils vont être annoncés lors d'un événement de remise des prix et de réseautage et de reconnaissance. Fait qu'on vous précisera la date, là, mais ça va être fin avril 2026. Vous allez voir, de toute façon, il y a une diapo avec vraiment les dates importantes. Là, ça va vous aider à encore mieux comprendre pour que vous puissiez nous suivre. Donc, c'est pas mal. Oui, puis c'est ça, l'événement aussi va être de soir pour permettre aux employeurs, aux jeunes d'être là, de ne pas manquer l'école. Fait que ça va être style 6 à 8 là, qui va être là. Puis j'avais juste oublié de vous dire, bon, ma caméra encore fermée, je vais rallumer ça. Désolée pour ça. J'ai oublié de vous dire que le comité de sélection, il y a une grille d'évaluation qui va être sur notre site Internet aussi. Fait on l'a vraiment structuré d'une façon que ça soit assez simple pour les jeunes, autant que les partenaires à pouvoir participer, qu'il y ait l'essentiel qui est là, mais aussi qu'en toute transparence, ça soit affiché. Fait que ça va être. On a cherché à vraiment bien faire les choses. Puis au niveau des règlements du concours, on les a fait réviser par une avocate. Fait que, c'est une démarche qui est rigoureuse, mais on veut quand même mettre ça simple pour qu'il y ait le plus de gens possible qui participent. Fait qu'au niveau des dates importantes, le lancement en tant que tel, il est le 19 février. Puis pourquoi qu'on a le 19 février, c'est que c'est dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, donc des JPS, qui est coordonné par Pôle Réussite Montérégie en Montérégie. Nous, dans notre région, il y a une sous-thématique à chaque année. Puis cette année, c'est santé et bien-être. Puis on fait vraiment, nous autres, le lien conciliation de travail et le bien-être des jeunes, qu'on cherche à comprendre comment ça va concilier toutes ces sphères-là. Fait qu'on trouve que ça va donner une grande visibilité vu que c'est fait dans les JPS. Fait qu'on a la séance d'info aujourd'hui. Puis à partir du 19, vous allez pouvoir communiquer largement le concours. Les jeunes vont avoir jusqu'au 30 mars pour soumettre leur œuvre ou leur création, appelez ça comme vous voulez, les témoignages. Fait que du 19 au 30 mars, c'est vraiment la période du concours, la réception des témoignages. Par la suite, il y a le processus de sélection. Nous, au pôle, on va faire un premier tri de conformité, là, juste assurer que les critères sont respectés. Par la suite, on va soumettre ça vraiment au comité de sélection. Puis, comme vous voyez, il y a une invitation qui est là, joindre notre comité de sélection. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous allez avoir un courriel de Bianca là, d'ici la fin du mois. Vous pourrez vous inscrire, puis on cherche des gens là, pour nous aider là-dedans. Il va y avoir une demi-journée de délibération, puis probablement qu'il y aurait une autre demi-journée d'analyse, tout dépendant comment on a de candidatures. Mais c'était pour vous donner une idée plus concrète à quoi ça pourrait s'attendre, à quoi on pourrait s'attendre du comité de sélection. Puis par la suite, l'événement régional
qui est fin avril. Fait que ça fait un beau calendrier de maintenant jusqu'à la fin avril. Puis comme je vous dis, c'est une V1. Fait qu'on est assez fiers de comment on a pu avancer avec ça. Puis je remercie vraiment, j'ai oublié de remercier notre comité de pilotage, les comités de travail qui nous ont aidés. Puis je remercie aussi Bianca, puis ça va être ma passe sa palette à toi, Bianca, pour continuer avec les stratégies de communication. Donc encore plus précisément, elle va vous montrer les visuels, puis beaucoup d'idées. Je te laisse continuer. Donc, comme Myriam l'a dit, on va pouvoir déployer tout ça à partir du 19 février, donc le jeudi de la semaine des journées de la persévérance scolaire. Fait que tout ce que je vous montre, idéalement, gardez-le confidentiel d'ici là, mais après, go free, puis mettez-le partout, c'est ça l'objectif. Euh, donc, d'abord et avant tout, on est très content d'avoir une porte-parole pour cette campagne-là. Donc, c'est Vicky Pedneau, connue par Biolovic sur les réseaux sociaux. Si vous la connaissez pas, c'est une biologiste de formation. Elle est entrepreneure et humoriste aussi. On l'a choisie parce que, honnêtement, elle a vraiment une belle énergie. Elle rejoint les jeunes. Quand être entrepreneur, son entreprise, c'est la Baleine Nomade, puis elle fait déjà des ateliers dans les écoles pour sensibiliser puis vulgariser sur la protection du fleuve Saint-Laurent. Elle fait vraiment du contenu dynamique, elle est super le fun, elle aborde des sujets sociaux, elle vulgarise, puis tout. Fait qu'on trouvait que c'était vraiment une porte-parole euh, parfaite pour parler aux jeunes, puis elle utilise leur vocabulaire, puis tout. Donc c'est ça. J'ai aussi mis sa portée, ben, ses abonnés, en fait, sur les réseaux sociaux. Toutefois, dans notre entente avec elle, on ne va pas publier le contenu sur sa propre page parce qu'elle a une portée québécoise. Nous, on veut juste rejoindre des gens en Montérégie. Fait que l'entente qu'on a eue avec elle, c'est qu'on est allé faire un tournage à l'école professionnelle de Saint-Hyacinthe mercredi dernier. Ça s'est super bien passé. Les jeunes ils jasaient avec nous. Il y avait plein de belles choses à dire. Donc, on est allé faire des vox pop. On leur posait des questions du genre, qu'est-ce que tu fais pour pas être trop débordé entre le travail et les études? Selon toi, c'est quoi un bon boss? As-tu un conseil pour un jeune? Fait qu'un peu les mêmes questions, en fait, qu'on leur demande d'aborder dans le témoignage. Ben là, on les abordait pendant qu'ils mangeaient, vraiment très cru, très authentique, les témoignages qu'on a récoltés. Fait que ça va être les capsules vidéo qui vont beaucoup alimenter nos réseaux sociaux pendant tout le long de la campagne. Puis on a aussi une capsule de lancement qui est simplement Vicky qui parle à la caméra, qui explique un peu la conciliation études-travail, le concours. Donc, c'est ça. La première capsule va être diffusée le 19, puis les autres capsules pendant le mois à venir. Vous allez tous savoir dans un calendrier de publication là, le contenu. Donc, c'est ça. Vicky, elle a super bien fait le travail. Là, les jeunes avaient le goût d'y parler. On donnait des timbits aussi, ça l'a dû aider. Mais c'était très, très le fun. Sinon, pour les publications sur les réseaux sociaux, en plus des vidéos, on va faire quelques carousels aux publications statiques. Évidemment, on a un peu deux audiences là, dans cette campagne-là. On a autant les employeurs, les partenaires, ceux qui sont proches des jeunes. Eux, on va aller les chercher un peu plus sur Facebook puis LinkedIn. Ici, ce qu'on vous invite à faire, ben, c'est de repartager nos publications pour vraiment augmenter la portée organique. Donc, tout ce qui est Facebook et LinkedIn, simplement recliquer le petit bouton partager. Alors que sur Instagram et TikTok, ben là, on va veiller plus à rejoindre les jeunes. Donc, ici, on vous invite à publier directement les vidéos sur vos propres comptes Instagram et TikTok pour rejoindre les jeunes. Il n'y a pas la belle fonctionnalité de Facebook et LinkedIn sur ces plateformes-là. Donc, tout le contenu, toutes les descriptions, vous allez les avoir dans la trousse de communication. Donc, il va y avoir ça aussi. Sinon, on vous a aussi créé des visuels pour imprimer. Donc, on a des affiches que vous allez pouvoir mettre dans vos établissements. On a différentes dimensions. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Puis, on a également créé des signets. L'idée des signets est partie à la base qu'évidemment, dans les écoles secondaires, on ne peut pas scanner un code QR. Donc, on s'est dit remettre un signet pour peut-être amener les jeunes à scanner le code QR à la maison ou poursuivre du moins la conversation à la maison. Donc, évidemment, on vous invite à imprimer des signets pour peut-être amener plus d'interaction autour du concours que juste voir l'affiche. Donc, ça, évidemment, on vous les donne et on vous invite à les imprimer de votre côté. Puis, finalement, au niveau du visuel, on a aussi créé des visuels pour des écrans télé. Donc, si vous ne voulez pas imprimer le contenu, on va l'avoir en format aussi pour la télé. Signature courriel, bandeau pour Facebook et LinkedIn. Puis, on avait créé des textes d'infolettes à notre dernière campagne. Ça avait vraiment été apprécié. Fait qu'on va en créer à nouveau
deux formats. Donc, on va avoir un plus petit format si vous voulez l'intégrer à tous vos sujets d'infolette ou un plus grand format si vous voulez vraiment faire une infolette spécifique pour la campagne. Évidemment, les textes, vous pouvez les modifier, les adapter à vos besoins, mais vous allez avoir la base déjà de fait. Fait que si vous avez d'autres besoins, vous avez d'autres idées en tête, des trucs à imprimer, des visuels que vous aimeriez avoir, vous pouvez les écrire dans le clavardage, puis j'essaierai de les intégrer d'ici ce que je vous envoie la trousse, mais pour l'instant, c'est ce qu'on avait préparé pour vous. Sinon, on a aussi pensé à des belles idées d'activités. On pense que c'est beau, là, des visuels, puis on le placarde partout, mais comment on peut mobiliser les jeunes, comment on peut en parler vraiment aux jeunes. Donc, on a 5 idées pour vous. La première idée, je tiens à faire une prémisse. En haut à droite, on a mis tout le temps un peu les postes, les personnes, les organismes qu'on pense qui sont peut-être, qui pourraient peut-être avoir le rôle de chapeauter ou de mettre en place ce genre d'activité. Si vous vous sentez interpellé ou vous avez une autre personne en tête, vous êtes vraiment les bienvenus de quand même faire l'activité. C'était plus pour peut-être aider à lancer ou alléger la charge de travail pour vous. Donc, première activité, c'était de faire un kiosque en milieu scolaire, évidemment. Donc, dans un lieu qui est fréquenté par les jeunes, ça peut être la cafétéria, la bibliothèque, un couloir, pendant une pause. Puis, on vous a aussi proposé des petites idées d'animation parce que des fois, c'est beau avoir les affiches avec le 2000 $, mais un étudiant qui est sur son téléphone ou qui est avec sa gang d'amis va peut-être pas s'arrêter. Donc, on vous proposait, par exemple, un quiz éducatif ou même un mur de post-it. Ça accroche tout le temps les gens d'aller voir qu'est-ce que les autres ont écrit ou toi-même poser ta marque. Un bocal de défis, ça, je me l'imaginais vraiment comme un biscuit chinois. Là, tu veux savoir, toi, ça va être quoi ta fortune, ça va être quoi qu'on va te dire. Donc, vraiment des petites activités interactives, mais pour amener la curiosité, puis après parler de la CET. Évidemment, distribuer les signets. Puis sinon, nous, on a financé un atelier de conciliation études de travail qui a été développé par les Carrefour, j'allais dire centre, les Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, vous pouvez aussi interpeller le Carrefour Jeunesse Emploi là, près de chez vous. Ils peuvent vous aider à déployer ces ateliers-là, à déployer un kiosque aussi dans le milieu scolaire. Donc, on vous invite aussi à les contacter. Ils vont pouvoir vous épauler pour ce genre d'activité-là. Deuxième activité, très similaire, mais on sort un peu du cadre scolaire, dans le sens que justement, on passe souvent à rejoindre les jeunes à l'école, mais des fois, ils sont peut-être tannés d'entendre des choses plus académiques, un peu scolaires. Fait qu'on vous invite à les interpeller aussi dans des lieux qui sont fréquentés par les jeunes ou leurs familles. Donc, la bibliothèque, les centres sportifs, les centres commerciaux, épiceries. Si jamais vous avez des événements, des foires d'emploi, ça peut être bien aussi de mettre un kiosque là, ou n'importe quel organisme communautaire, justement, qui est largement fréquenté par des jeunes, des maisons de la famille. Donc, ça peut être autant une belle opportunité de parler à un jeune qui est peut-être pas il n'a pas le goût d'en entendre parler quand il est à l'école, puis là, il est plus disposé en dehors de l'école, ou même simplement d'interpeller un parent, par exemple, à l'épicerie, que lui pourrait relayer le message à son jeune. Troisième idée d'activité, petite discussion, atelier en classe, très simple, prendre un petit 10-15 minutes, début ou fin d'un cours, puis de donner la parole aux jeunes. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de préparer quelques petites questions qui sont reliées sur la conciliation études-travail, puis des questions qui vont faire que les jeunes vont être chacun dans un camp. Par exemple, que priorises-tu en premier, l'école ou le travail? Puis là, on invite les jeunes à choisir leur camp. Fait que, par exemple, on sépare la classe en deux, ou on donne des cartons de deux différentes couleurs, puis ils doivent choisir dans quel camp ils se positionnent. Puis ensuite, on les laisse échanger de façon spontanée. Des fois, ça va créer des petits débats. Non, moi, je suis plus de ce type-là, etc. Fait qu'on a mis des petits exemples pour vous inspirer, mais ça peut être vraiment une conversation super simple qui vous invite à juste se poser des questions qui n'auraient même pas pensé sur la conciliation études-travail, puis ensuite, d'amener le concours comme une prolongation justement de cette discussion-là ou de cette réflexion-là. Prochaine activité, encore dans les cours, mais un peu différent. Ça se peut que ça demande un peu plus d'organisation comme activité, mais on tenait quand même à vous le proposer si jamais vous avez une personne qui pourrait jouer ce rôle-là ou que ça s'intègre facilement, ça serait plus une façon de l'intégrer dans le cadre de la matière. Fait que je pense, par exemple, à un cours de français, je pense que c'est le plus facile à penser, mais tant qu'à écrire un texte, pourquoi pas écrire un texte sur la conciliation études-travail. Dans un cours de design, si tu fais une infographie,
Mais tant qu'à faire une infographie sur les animaux de la jungle, ben, pourquoi pas le faire sur la conciliation et du travail? Donc, évidemment, ça demande peut-être plus un effort de l'enseignant de cadrer le tout, mais ça peut vraiment être un bel exercice plus personnel pour les jeunes aussi d'amener ce témoignage-là. Ça permet de connaître les jeunes de la classe. Puis ben, en plus, ils peuvent gagner de l'argent pour un travail d'école. Fait que c'est quand même chouette. Puis, dernière activité, ben là, nous, c'est sûr que c'est le cœur de ce qu'on cherche à faire ici, mais c'est plus pour les employeurs. On a mis Chambre de commerce et développement économique pour relayer le message aux employeurs de leur région. Mais c'est d'inviter des employeurs à avoir une discussion avec leurs employés sur la conciliation et du travail, créer un espace de dialogue, que les jeunes soient à l'aise. Donc, on a mis des petits sujets, là. Donc, c'est quoi la réalité d'un employé étudiant? C'est quoi les défis? C'est quoi les inquiétudes du jeune? D'essayer de créer des liens entre son travail actuel et son domaine d'études, puis peut-être même de développer des compétences qui pourraient lui être utiles pour son domaine d'études, son domaine professionnel plus tard, son domaine d'emploi, puis des opportunités de développement, de formation, de réseautage. Fait qu'en bref, c'est des idées de conversation, mais tout ce qu'on propose ici, c'est d'avoir une discussion entre l'employeur et l'employé, puis après ça, ben, d'inviter le jeune à participer au concours. On demande aussi, dans un monde idéal, d'offrir une heure de travail pour peut-être faire le concours, parce que c'est tout autant bénéfique pour l'employeur d'avoir un jeune qui donne sa candidature. Il va être invité à la remise de prix. C'est super, c'est vraiment une belle reconnaissance de dire que ton jeune a gagné ce prix-là. Ça veut dire que toi, tu t'aides beaucoup tes jeunes. Donc, c'est tout autant gagnant, peut-être pas financièrement, mais sur la reconnaissance pour l'employeur. Puis, finalement, je l'ai déjà mentionné, mais de placarder des visuels partout. Plus on voit le concours, plus il y a de chances que le jeune s'en rappelle puis ça l'interpelle. Donc, le mettre dans des lieux fréquentés par les jeunes, dans des salles d'employés, peut-être même dans des panneaux municipaux si vous êtes une municipalité. De le diffuser sur des portails numériques d'établissements scolaires, mettre sur votre site web, dans vos infolettes, puis d'interagir sur les réseaux sociaux, autant sur les nôtres que sur les vôtres. Je crois que ça fait le tour. Juste avant que je termine, je voulais aussi vous montrer la page qu'on a développée pour le site web. Elle n'est pas encore finale. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je vais tout vous transférer ça d'ici le 30, vendredi prochain, d'ici le 30 avril. Avril, mon Dieu. Le 30 janvier. Donc, c'est ça. Vous allez tout avoir ça en main. Donc, c'est ça. La page, ça va tout le temps être celle-ci. On a des sous-pages, mais autant le code QR que la page qu'on va utiliser sur les réseaux sociaux ou dans nos publications sponsorisées, ça va être tout le temps cette URL-là. Donc, on vous invite à utiliser cette URL-là aussi. Donc, comment elle est structurée, la page, comment participer, les prix, on parle un peu de conciliation études de travail, des petites données intéressantes sur les risques de décrochage. Puis ensuite, on a nos deux sous-pages. Donc, la page qui invite les jeunes à avoir plus d'informations, puis la page pour les partenaires. Si je commence avec celle pour les jeunes, encore une fois, on a des petites informations éducatives, sensibilisation, puis on a vraiment le cœur de tout ce que Myriam vous a présenté va se retrouver ici. Donc, qui peut participer, les règlements du concours, comment participer, c'est quoi les sections qui doivent remplir pour pouvoir participer, vraiment un step-by-step aussi. On va aussi offrir la grille d'évaluation pour des jeunes qui aiment peut-être plus le cadre scolaire, qui aiment savoir une grille vraiment de pointage, là, comme si c'était un examen, on va l'offrir aussi. Puis là, j'ai pas eu le temps de l'ajouter, mais on va aussi offrir des activités pour des jeunes qui ont peut-être besoin d'un encadrement supplémentaire pour réfléchir à leur témoignage. Bien, ça aussi, on va l'offrir. Puis vous pouvez aussi vous en inspirer pour vos activités en classe ou dans des kiosques. Donc, ça, c'est la section pour les jeunes. Puis, peut-être la section qui vous intéresse le plus pour vous, bien, ça va être la section pour les partenaires. Donc, on explique, on cadre un peu ce qu'on vous a dit aujourd'hui ici. Donc, comment c'est quoi notre démarche, puis tout. La trousse de communication va être disponible ici. Pourquoi agir, mobiliser dans nos milieux, je ne vais pas les répéter, on les a déjà présentés. Puis, toutes les activités que je vous ai présentées vont aussi se retrouver sur le site web, en plus de la rencontre d'aujourd'hui. Fait que si jamais vous avez des questions, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui va être disponible à même notre site web. Donc, je crois que ça fait le tour. Donc, pour les prochaines étapes, bien là, déjà, vous avez fait le premier check, assisté à la séance d'information. À partir d'ici le 30 janvier, moi, je vais vous envoyer la trousse de communication. Ça se peut qu'il y ait quelques éléments qui ne vont pas être dedans, surtout les vidéos, ils sont en montage actuellement. Donc, ça se peut qu'ils viennent dans un deuxième temps.
Puis, à partir du 19 février jusqu'au 30 mars, on essaie de mobiliser les jeunes, faire des activités, faire des kiosques, faire des publications sur les réseaux sociaux. Puis, et voilà. Donc, je crois que ça fait le tour. Je sais pas si Myriam, tu avais quelque chose à ajouter. Sinon, je voyais qu'il y avait quelques questions dans les commentaires, donc on pourrait répondre aux questions.